Au XVIe siècle, ces hommes ont réalisé l'impensable, construire un château sur l'eau. Et oui, car le château de Chenonceau est non seulement le monument privé le plus visité de France, mais c'est aussi le plus aquatique des châteaux de la Loire. D'ailleurs, c'est curieux, mais est-ce que tu sais pourquoi la ville de Chenonceau prend un X à la fin, alors que le château de Chenonceau, lui, n'en prend pas? Allez, on te laisse le temps de la réflexion et en attendant, découvrons l'envers du décor. Ce joyau est aussi appelé le château des dames, en raison de l'influence de plusieurs femmes dans son histoire. Histoire d'ailleurs qui n'a pas été tout repos. Car oui, c'est dans un premier temps un haut lieu de fête sous Catherine de Médicis, puis un hôpital durant la Seconde Guerre mondiale et ensuite un point de passage vers la zone libre durant cette même guerre. Aujourd'hui, on le compte parmi les plus beaux de France, notamment grâce à sa conservation et sa beauté, tant intérieure qu'extérieure. Et roulement de tambour, mais c'est à Louise Dupin que l'on attribue la différence d'orthographe entre le nom de la ville, Chenonceau avec un X, et celui du château, Chenonceau mais sans X. Et la raison, elle est toute simple. Louise a voulu faire un acte fort pour différencier la royauté, à savoir le château, de la République. Car oui, à ce moment-là, nous sommes à la Révolution française. Toutes nos pépites de France et notamment les châteaux sont disponibles sur notre application, alors n'hésite pas à y faire un tour.